Chers visiteurs, chers amateurs d'art et d'histoire, bonjour. L'heure du déconfinement a sonné. Le MNH a ouvert ses portes. Cependant, toute manifestation, activité restant interdite jusqu'au 31 juillet, nous poursuivons avec plaisir nos rendez-vous virtuels MNH à coup de cœur. Le cabinet des médailles étant encore fermé à l'heure actuelle, nous avons choisi aujourd'hui de mettre en lumière son objet le plus ancien, la pierre inscrite sumérienne d'Ouma. Exposée à l'entrée du cabinet des médailles, cette pierre, cette tablette, a été acquise par le musée en 1924. Retrouvée à Ouma, une ville de Mésopotamie, aujourd'hui Tel Jorra en Irak, elle rapporte en écriture cunéiforme la reconstruction du temple de la principale divinité de la ville, le dieu Chara. L'écriture cunéiforme, la plus ancienne attestée au monde, est formée par des signes ressemblant à des petits clous, qui se dit cunei en latin, d'où l'appellation cunéiforme. Cette écriture cunéiforme a été utilisée dans de nombreux contes de temples et de sanctuaires, répertoriant parfois les offrandes faites aux dieux. Notre tablette en pierre, qui date de la troisième dynastie d'Ur, sous le règne du dieu Soussine, nous sommes vers moins 2039, moins 2030 avant notre ère, mesure 184 par 106 par 46 mm. Son inscription, qui à l'origine comportait 13 lignes, mesure quant à elle 150 par 70 mm et précise que le dieu Shushan, après avoir vaincu les Martous, c'est-à-dire les Amorites, un ancien peuple sémite, et avoir fortifié le pays, entendons par là Sumer, a reconstruit le sanctuaire de la principale divinité d'Ouma. Les supports en pierre avaient pour but de solenniser le message, de le pérenniser dans le temps. Il fallait donc travailler la matière avec une pointe en fer. Il s'agit ici de gravures réalisées par des artisans, les lapicides, dont on ne sait pas vraiment s'ils comprenaient donc l'écriture cunéiforme. Dans tous les cas, ils recopiaient le texte à partir d'un brouillon qui avait été écrit par un scribe et qui sans doute avait été contrôlé et validé par le commanditaire, le roi en particulier. Au cours de la deuxième moitié du quatrième millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, la complexité du nouvel ordre social lié à la naissance des villes et à la notion d'État entraîne l'invention d'un outil de communication original, l'écriture. La première écriture va apparaître dans les cités-États vers moins 3300 avant notre ère. Au sud, la ville d'Uruk, située au cœur de la région désignée ensuite dans les textes comme le pays de Sumer, en est vraiment le site éponyme. Environ 5000 étiquettes et tablettes en argile, parfois en pierre et même en métal, y furent mises au jour depuis la fin des années 20, en particulier donc sur le site niveau 4 et niveau 3 d'Uruk. Des éléments d'archives éparses contemporains ont été découverts plus au nord, sur le site d'Abouba Kabira et de Tel Brak, actuellement en Syrie. Mais il s'agit toujours de la même région qui est couverte par ce que l'on appelle la culture dite d'Uruk. Cette diffusion géographique prouve que l'écriture s'inscrit dans un courant de civilisation que l'on peut désormais appeler historique et dont elle est la caractéristique essentielle. Et nous pouvons reprendre le titre de l'ouvrage du célèbre assyrologue et archéologue américain Samuel Noah Becker, qui dit que l'histoire, par l'invention de l'écriture, commence bien à Sumer. Ces petites tablettes rectangulaires concernent les revenus et les dépenses, les entrées et les sorties de marchandises, c'est-à-dire les tissus, les denrées alimentaires, le bétail, ainsi aussi que les mouvements du personnel. Des tablettes documentent aussi l'élevage du bétail, l'autre traite du calcul des surfaces et de l'administration des champs, et chacune, en fait, contient une information unique, particulière, puisque les tablettes sont divisées en colonnes et en cases. Et elles faisaient partie d'un système d'archives très élaboré, dont les éléments en fait d'information se complétaient. On a découvert dans des céramiques un grand nombre de petites tablettes qui concernent en fait les mêmes activités, les mêmes mouvements, etc. Et le fait donc que ces informations soient scindées multiplie les difficultés donc de lecture et de déchiffrement. Les scribes en fait d'Uruk ne notaient que l'essentiel. Il s'agissait de mots isolés
et non de structure grammaticale de la phrase. Et cette absence rend un petit peu incertaine la nature de la transaction. En outre, il existait plusieurs systèmes de numérotation en fonction de la nature des biens répertoriés. Là réside toute la complexité donc des informations en écriture cunéiforme. Cependant, ce que nous pouvons ajouter pour terminer, que c'est également sur tablette d'argile, 11 très précisément, que fut écrit l'œuvre littéraire la plus ancienne de l'humanité, le premier récit épique attesté, c'est-à-dire la fameuse épopée de Gilgamesh. Gilgamesh qui était le 5e roi de la première dynastie d'Uruk. Nous sommes entre moins 2700 et moins 2500 de notre ère. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite, quand les choses seront rentrées dans l'ordre, quand toutes les sections seront ouvertes au MNHA, de venir découvrir cet objet très ancien et particulièrement inspirant qui est la tablette sumérienne d'Ouma. Je vous remercie de votre attention.